De footballeur amateur à footballeur professionnel, voici les 10 points clés qui vont vous permettre de rapidement percer au football. Donc je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que le 10e point est très primordial. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, on prodigue des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous partagez cette thématique, likez au maximum. Ici, on vous donne tout et on est en train de vous produire assez de contenu pour que votre carrière footballistique puisse être bien sûr au firmament, au sommet de son art. Donc pour nous récompenser, c'est juste liker la vidéo, c'est ce que vous avez à faire et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que nous on est régulier. Contrairement aux autres chaînes, bon, nous on est régulier, on sort de contenu tous les jours. Donc tu vas avoir une belle carrière. Le premier point bien sûr pour pouvoir être bon, passer d'un joueur amateur à un joueur professionnel rapidement, il faut te spécialiser. Il faut être spécialiste dans un domaine. Je vois, bon, il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui. Bon, il s'agit de jouer seulement. Bon, on s'entraîne, on joue matin, midi, soir, on joue en week-end, on joue aussi. Non, tu dois être spécialiste. Dans ton club là, on doit savoir que, ah, le gars là, quand on dit coup franc, pour tirer les coups francs, c'est lui. Les pénaltys, c'est lui. Ah, ce gars là, quand il s'agit, bien sûr, de faire les centres en retrait, il est très bon. Quand il s'agit de faire les marquages, il est très bon au marquage. Quand il s'agit de marquer, c'est un buteur, c'est un numéro 9. En défense centrale, ah, les duels aériens, il ne laisse pas passer. Tu dois être un spécialiste. Tant que tu n'es pas un spécialiste, c'est pas bon. Je ne dis pas d'abandonner les autres points, je ne dis pas de travailler les autres aspects, mais tu dois avoir un aspect clé où on sait que, ah, quand on touche tel joueur là, c'est ça. Cristiano Ronaldo, on sait que c'est la pointe de vitesse et la finition. Kylian Mbappé, point de vitesse et finition. Vous voyez, les Lionel Messi, point de vitesse, agilité, finition. Eux, ils ont des trucs. Juninho Pernambucano, coup franc. Il y a des tireurs de coup franc. Lewandowski, finition. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, tu dois être spécialiste dans ton domaine. Tu dois être spécialiste. Gardien de but, ah, il sait jouer du pied. Il est très bon au pied comparativement aux autres. Tu dois avoir quelque chose plus que les autres. C'est ce que je suis en train de dire. Être spécialiste. Voilà le premier point. Deuxième point, je ne cesserai jamais de le dire. La discipline, le temps que tu perds sur les réseaux sociaux, diminue un peu ce temps et consacre ce temps, bien sûr, à un travail acharné, à une séance d'entraînement, par exemple, consacre ce temps à chercher. Bon, tu peux être sur Internet, hein, mais il ne faut pas être un consommateur seulement, il faut être aussi un producteur. Là, tu peux chercher des informations concernant ta carrière de football, comme cette vidéo que tu es en train de suivre, par exemple, qui vont te permettre, bien sûr, d'améliorer tes performances et d'aller loin. Donc ne prends pas les réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook, YouTube pour t'amuser, mais pour être performant et pour bien sûr progresser dans ta carrière. Ne perds pas le temps, la discipline, la perte de temps. Tu auras des amis qui vont venir toquer à ta porte. Viens, on ira en boîte de nuit. Viens, on ira faire ci. Viens, on ira manger. Viens, on ira faire ça. Je ne dis pas de ne pas prendre du plaisir, mais il faut savoir équilibrer. Il faut savoir le juste milieu. Ne pas perdre ton temps tout le temps à aller dans les boîtes de nuit. Sinon, tu seras régulièrement blessé et ta carrière footballistique risque de prendre un gros coup. Il faut avoir un mental d'acier. Tu vois, il y aura du monde qui viendra bien sûr te voir les week-ends. Tu es en train de jouer devant un stade, tout le monde mental d'acier. Les gens vont t'insulter. Un contrôle raté. Le match commence à 2 minutes déjà. Le match commence 3 minutes. Tu rates un contrôle. Tout le monde commence par te huer. Le public commence par t'insulter et tu quittes ton match. Non, il faut avoir un mental d'acier. Tu es dans un club. L'entraîneur ne t'aime pas. Il faut avoir un mental d'acier. Tu es dans un club. Tu joues le même poste que le fils du président. Il faut avoir un mental d'acier et travailler et savoir que tu dois aller loin par rapport à ta carrière. Tu dois montrer de quoi tu es capable. Tu dois te surpasser matin, midi, soir. Tu dois avoir un mental parce que sans un mental, vous ne pourrez pas faire une grosse carrière. Tu peux être le meilleur joueur de ta zone. Tu peux savoir jouer avec les dents. Tu peux savoir jouer avec la langue. Si tu n'as pas un mental d'acier, il n'y a rien pour toi sur le marché. Avoir des objectifs clairs. Je ne cesserai jamais de dire sur cette chaîne, il faut avoir des objectifs clairs. Si vous êtes un footballeur sans objectif, c'est comme un bateau sans gouvernail. Vous n'avez rien, vous ne savez pas là où il faut aller. Maintenant, qui dit objectif dit plan d'action. Quand tu énumères tes objectifs là, quel est le plan? Le plan qu'il faut avoir pour pouvoir bien sûr accompagner ces objectifs là. Moi, j'ai des objectifs, c'est développer cette chaîne et pourquoi pas un jour atteindre le million de vues, pourquoi pas atteindre les 100 000 vues pour qu'on me donne le trophée YouTube. L'objectif aussi, maintenant le plan pour pouvoir y arriver c'est quoi? C'est faire au moins de vidéos, une vidéo par jour, au moins une vidéo par jour. Tu vois, donc c'est un peu ça, c'est le plan qui va me permettre bien sûr d'atteindre cet objectif là. Donc
comme vous devez avoir un objectif et des plans pour pouvoir les atteindre. Les plans permettent bien sûr de cisailler les objectifs. Tu as un gros objectif, tu définis chaque plan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre ces objectifs? C'est ça que je mets dans le plan. L'autre chose, travail dur. On ne cessera jamais de le dire. Travail dur, travail dur, travail dur, footballeur. Bon, des fois, des gens travaillent dur, mais pas intelligemment. Il faut essayer d'agencer les deux, mais il faut travailler dur. Là où les gens sont en train de travailler une fois, deux fois, toi, il faut travailler 3 fois, 4 fois, 5 fois et montrer que tu n'es pas leur camarade. Il faut leur montrer que tu n'es pas leur camarade. Travaille d'arrache-pied et montre à la face du monde que tu es prêt au moment opportun. Quand on va t'appeler comme ça, ah mon frère, il y a un test de détection. Ah mon frère, tu dois signer dans un club. Ah mon frère, viens jouer ce match-là. Tu dois être prêt à tout moment. C'est pourquoi il faut travailler à tout moment. Des fois, tu peux travailler même 2 fois par jour. Une séance par jour ne suffit pas. Ne suffit plus au 21e siècle. Tout le monde fait déjà une séance par jour. Donc, fais quelque chose pour être exceptionnel, pour te différencier de la grande masse. On ne veut plus les bons joueurs. On veut les super bons joueurs aujourd'hui. Donc, travaille dur. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Ce qui est sûr, en travaillant régulièrement, en travaillant dur, tu vas te voir à un niveau où tu n'étais pas auparavant. Compare-toi à toi-même. Ne te compare pas aux autres. Bon, telle personne, ah, et ça lui marche, hein, il est dans tel club, il est si, ça lui marche très bien. Tout le monde est en train de... Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même et travaille d'arrache-pied pour pouvoir t'améliorer matin, midi, soir. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre chose, la chance. Vous voyez, sans le travail, il n'y a pas la chance. Sans le travail, il n'y a pas la chance. Le travail bat le talent et le travail permet bien sûr de décrocher la chance. Tu ne peux pas aller être en train de dormir dans ta chambre matin, midi, soir, être enfermé et dire que ah bon, la chance va me sourire, je vais signer un contrat. Non, il faut être au moment opportun, au moment, à un instant T, il faut être au moment, à l'endroit idéal. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la chance. Peut-être que tu es en train de t'entraîner individuellement quelque part. Il y a un monsieur qui est dans son immeuble là-bas et qui t'observe et qui peut-être est un agent ou bien peut-être a un club ou bien peut-être connaît un peu le football et il te voit, il descend, il commence à causer avec toi. Peut-être que c'est de là que ta vie va changer. C'est ça que les gens appellent, bon, d'aucuns disent que bon, lui, il a de la chance. C'est pourquoi le travail, il faut provoquer la chance, s'il vous plaît. Il faut provoquer la chance. L'autre point, le réseau, je ne cesserai jamais de le dire, il faut avoir un réseau, un carnet d'adresse B, un carnet d'adresse B-Colo, c'est-à-dire beaucoup de contacts. Là, tu peux appeler les gens dès que tu as des problèmes ou bien un ancien entraîneur. C'est pourquoi il ne faut jamais mal quitter, bien sûr, votre ancien entraîneur. Il faut toujours garder de bons rapports avec tout le monde dans ce milieu-là. C'est ce qui compte. Là, si tu as un problème, à tout moment, tu peux appeler quelqu'un et la personne peut t'orienter. Ah, vas-y, va voir telle personne de ma part. Ah, je vais t'envoyer dans un club. C'est très important le réseau. Si tu es un footballeur aujourd'hui, tu n'as pas de réseau, il n'y a rien pour toi. Tu dois avoir aussi un réseau d'agents, tu dois avoir un agent. Bon, si tu ne peux pas aller courir derrière les réseaux, tu dois dénicher un agent et c'est l'agent qui va, tu vas jouer bien sûr sur les réseaux de l'agent. Maintenant, pour avoir un agent, si tu n'es pas performant, tu ne peux pas avoir un agent. Un agent va commencer par travailler avec toi quand il sent que tu es performant. Je vois des footballeurs ici sous le tropique, le gars veut un agent, le gars veut que tu travailles avec lui, alors que tu n'as jamais vu une vidéo de lui, tu n'as jamais vu son CV et il dit que bon, je suis bon, comment tu vas le juger? Donc le réseau est très important. L'autre chose, c'est la prise de risque. Vous allez voir des footballeurs, s'ils sont surclassés, je suppose qu'ils sont en catégorie inférieure, le mec surclassé en catégorie supérieure, il ne voudra plus prendre de risques. Il va jouer son football juste, le contrôle parce que tout le monde fait matin, midi, soir. C'est ça que lui, il va continuer par faire. Quand est-ce que tu vas te différencier des autres? Quand est-ce qu'on va te prendre? Il faut risquer. Parce que c'est ça on veut aujourd'hui. Un milieu de terrain, on sait que tout le monde peut contrôler des ballons, faire des passes, gagner des duels et tout. Si tu es un milieu de terrain, qu'est-ce que tu fais plus que les autres? Est-ce que tu donnes en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes déjà, tu as donné près de 10 passes qui peuvent bien sûr occasionner des buts si tu es un milieu offensif? Est-ce que tu as remporté 5 duels, 6 duels, 7 duels, 8 duels bien sûr en 15 minutes si tu es milieu défensif? Est-ce que tu arrives à réussir tes contrôles orientés? Il faut prendre de risques. Il faut prendre de risques. La prise de risque, il y a des entraîneurs qui adorent ça. Il y a des joueurs, des footballeurs qui n'aiment pas prendre de risques. Aucun entraîneur voudra faire avec ces gens de footballeurs. Donc voilà les 10 points clés pour vite passer au football. Si tu es un joueur amateur et tu veux passer au niveau professionnel, j'espère que je vous ai appris quelque chose au travers de cette vidéo. Si vous avez réellement aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous au maximum et partagez bien sûr cette vidéo avec vos camarades du centre de formation. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. Luro.